Bonjour Olivier Estève, Bonjour. vous êtes directeur général délégué de Covivio. Avec vous, on va aborder principalement le marché des bureaux à Paris et en région et l'offre Wellio par Covivio. Une première question, cette rentrée assez particulière, où il est difficile encore de tirer plusieurs conclusions sur l'immobilier de bureau et les conséquences de la crise sanitaire. Néanmoins, pour Covivio, est-ce que vous avez évolué sur votre appréhension de cette ligne d'actifs en immobilier ou est-ce que vous avez la même appréhension du marché avant le déclenchement de la crise sanitaire? Notre analyse, c'est qu'effectivement, cette crise sanitaire agit comme un catalyseur de tendance déjà présente. On y reviendra dans le détail, mais à très court terme, il va y avoir un impact sur le marché locatif, qui a été un peu gelé pendant la période de confinement et après, puisqu'il y a aujourd'hui un retard, on va dire, dans la prise de décision. Le marché de l'investissement, lui, s'est très bien porté et on a réalisé des montants significatifs de vente à des niveaux de valeur plus élevés que les valeurs de fin d'année dernière. Et donc aujourd'hui, on n'a pas du tout, nous, changé nos convictions sur cette classe d'actifs. On a simplement, bien sûr, bien pris en compte la nécessité de continuer à nous adapter et à améliorer notre offre. Et à moyen terme, quels seront les besoins qui vont sortir renforcés pour vos clients vis-à-vis de cette crise? Et le premier auquel je pense, c'est évidemment la flexibilité, avec notamment toutes ces réflexions qui tournent autour d'un combo télétravail, offre classique en bail et utilisation d'offres flexibles du type de celles que nous développons avec Wellio. Bien évidemment, la question du développement durable va rester au cœur des préoccupations. La localisation va rester quelque chose d'important avec toujours de la centralité, mais peut-être aussi, compte tenu des aménagements sur le télétravail, la renaissance des campus et d'une offre de périphérie. Et puis, quelque chose qui est peut-être un peu plus nouveau, c'est en plus du bien-être, la notion de care et de santé et la question de la sécurité sanitaire dans les immeubles. Donc en fait, cette crise accélère les mouvements qui étaient déjà en marche. Néanmoins, est-ce que ces nouveaux besoins peuvent venir accélérer ou freiner le développement de votre offre Wellio? De notre point de vue, ça va naturellement accélérer le développement de notre offre et renforcer son attractivité, puisque Wellio devient à la fois une composante de flexibilité intéressante pour les entreprises et en même temps, quand nous la déployons dans nos immeubles, c'est une façon d'augmenter la valeur d'usage de l'immeuble pour les occupants, de donner plus de flexibilité, d'augmenter bien sûr le niveau de service. Et notre ambition chez Covivio, c'est évidemment de déployer une offre globale. Et ce qui est important pour nos clients, c'est une offre sur mesure. Eux, peu importe à la limite le type du contrat. Ce qu'ils veulent, c'est vraiment qu'on réponde à leurs besoins de flexibilité, à leurs nécessités, à leurs besoins de qualité, de service, et avoir des lieux qui renforcent pour eux l'attractivité des talents, qui leur permettent d'embarquer la culture d'entreprise et qui renforcent l'efficacité collective. Vous avez ouvert récemment un Wellio à Milan. Comment s'est passée cette ouverture? Où en est-on du remplissage de l'immeuble? L'ouverture est un vrai succès et malgré, j'allais dire, la période de confinement, on a pu confirmer les contrats et les contacts que nous avions pris. Et aujourd'hui, quelques semaines après l'ouverture, on est déjà à 60% de taux d'occupation sur Milan. Et très brièvement, quelles sont les prochaines ouvertures sur le territoire français? Alors en France, nous allons ouvrir à Lyon, dans notre opération dans le quartier de La Part-Dieu, en face de la gare, la restructuration de l'ancienne tour EDF, qui est en fait une restructuration extension, donc une vraie opération de régénération urbaine, et dans laquelle on aura un Wellio qui consistera de 5000 m², qui viendra abonder l'offre de services dans cet ensemble, qui est, je le dis souvent, la plus belle opération d'immobilier de rentrée jamais réalisée en région. Merci Olivier. J'ai une dernière question, peut-être un peu plus rapidement. Le marché des bureaux en région a fortement explosé ces dernières années. Est-ce que la crise peut tempérer ce succès de Lyon, de Bordeaux, de Marseille, ou au contraire renforcer ces métropoles régionales? Moi, j'ai le sentiment que la crise peut, si elle a un effet, ce sera plutôt celui de renforcer l'attractivité des métropoles régionales. Il y a beaucoup de questions autour de la mobilité, du télétravail, de la possibilité de travailler à distance. On peut imaginer que ça ouvre aussi des perspectives à un certain nombre d'entreprises pour délocaliser plus qu'elles ne l'avaient fait auparavant. Et mon sentiment, c'est qu'on aura plutôt à minima la même attractivité des marchés des régions dans les grandes métropoles et notamment les grands quartiers d'affaires que sont la Part-Dieu, Euroméditerranée, Euratlantique ou encore Euralie.
Merci Olivier Estève pour votre participation. Merci beaucoup et bonne chance et restez prudents, comme on dit aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur BITV.